restait-il de l'esprit du serment du jeu de paume, ce 10 juillet 1940 ? Que restait-il de cette promesse de ne jamais se séparer et de continuer à se rassembler partout où les circonstances l'exigeraient ? Ce jour-là, l'Assemblée nationale fut l'artisan de sa propre chute, et elle emporta avec elle la France tout entière. Cette cérémonie est ma première depuis que mes pères m'ont élue présidente de l'Assemblée nationale. J'y tenais. J'y tenais, et vous l'avez rappelé, monsieur le maire, par mon histoire personnelle, par mon histoire familiale. J'y tenais parce que je crois profondément à la nécessité de regarder en face les zones d'ombre de notre histoire. C'est l'un des traits qui caractérise le courage politique. Il en a déjà beaucoup été question aujourd'hui. J'y tenais car ce sont ces zones d'ombre de ces zones d'ombre que se révèle le mieux l'éclat de ceux qui ont porté la lumière. Les 80 auxquels aujourd'hui je veux à mon tour rendre hommage, à l'unisson de vous tous qui m'avez précédé, étaient ces porteurs de lumière. Quelques-uns des premiers à avoir allumé la flamme de la résistance. Ici, à Vichy, ils ont sauvé l'honneur de la représentation nationale. Je vous remercie donc à nouveau, monsieur le maire de Vichy, particulièrement pour cette invitation et pour l'organisation de cette cérémonie si importante. Je remercie aussi le comité en l'honneur des 80 parlementaires et son président, cher Joseph, dont le travail est inestimable. Ce 10 juillet 1940, alors qu'il leur était demandé de donner tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, ces 80 parlementaires ont dit non, pour les Français, au nom de la République, au nom des principes que nous avons hérités de 1789 et qui constituent aujourd'hui encore notre bien commun le plus précieux. Ceux de la Déclaration des droits de l'homme dont le préambule nous enseigne que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Ceux de la Troisième République qui avaient puisé dans les idéaux de 1789 pour transformer en profondeur notre pays et garantir la liberté de la presse, l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire pour les garçons comme pour les filles, ou encore la séparation des églises et de l'État. En quelques mots, ceux de liberté, d'égalité et de fraternité qui forment notre devise, notre socle et notre guide. Ces principes, c'est le rôle du Parlement que de chercher à les protéger en toutes circonstances. Comme c'est le rôle des responsables politiques que de savoir dire non aux tentations populistes et simplistes d'un jour, derrière lesquelles se cachent bien souvent des années de marasme. C'est une conviction profonde chez moi qui résonne peut-être plus fort encore aujourd'hui. En temps de crise, la seule voie d'action possible passe par l'intransigeant respect de nos institutions, de nos règles communes, de nos principes fondamentaux. Dans notre pays, la démocratie et la République doivent toujours être notre seule boussole. C'est en leur nom que les 80 n'ont rien cédé, ni à la peur, ni au désespoir, ni à la résignation. Le 10 juillet 1940, ces 23 sénateurs et 57 députés sont entrés dans l'histoire. Ensemble, unis. Ils venaient de toute la France. Ils étaient des socialistes, d'anciens communistes, des radicaux, de gauche, de droite. Ils représentaient des aspirations et des territoires différents. Mais ils incarnaient une même ambition pour le destin du pays. Que valent nos différences politiques quand l'avenir de la France et des Français est en jeu? Les 80 ont su se retrouver autour d'une cause plus grande que leurs divergences, la sauvegarde de la nation. Ils ont incarné ce que le Parlement porte en lui de plus beau, cette capacité, au nom d'une responsabilité commune qui nous dépasse, à faire primer toujours l'intérêt supérieur du pays. Plus qu'une capacité, c'est d'ailleurs une exigence qui fonde mon engagement et que je porterai avec plus de force encore dans l'Assemblée nationale qui est la nôtre aujourd'hui. Le 10 juillet 1940, les 80 ont voté au péril de leur vie, avec une force d'âme qui porte un nom, le sens du devoir, avec ces qualités qui font toute la noblesse de l'engagement politique, le courage et la lucidité.
2 d'entre eux, François Camel et Marx Dormoy, sénateurs de l'Allier, seront assassinés. 10 seront envoyés en déportation. 5 ne reviendront jamais. Il s'agit de Claude Jordery, Augustin Malraux, Joseph-Paul Rambaud, Isidore Thivrier et Léonel de Mousquier. J'ai une pensée ici pour son petit-fils, Charles de Courson, républicain exemplaire, auprès duquel j'ai l'honneur de siéger à l'Assemblée nationale depuis 5 ans. Le courage des 80 fait aussi écho à celui des 27 parlementaires qui ont embarqué à port du Massilia le 21 juin 1940 pour continuer le combat depuis Casablanca. Parmi eux, Georges Mandel, Jean Zay, Édouard Daladier ou encore Pierre Mendès France. Ces noms ont été cités aujourd'hui, mais je me devais de les dire à mon tour, car tous sont l'honneur du Parlement. Alors que la France plongerait quelques jours plus tard dans une nuit sans fin et dans la barbarie la plus odieuse, leur diversité, leur courage annonçaient en un sens ce que serait la résistance, où tant de femmes et d'hommes s'engagèrent. Comme les 80, tous nous ont prouvé que le rassemblement n'était pas seulement indispensable quand l'essentiel était en jeu. Il est possible. Oui, le sursaut républicain qui nous réunit ce jour forme avec chaque acte de résistance de cette période un tout cohérent qui doit continuer à nous inspirer. Nous traversons une époque marquée par des instabilités majeures où le populisme attaque nos démocraties. Nous ne pouvons pas rester impuissants devant une société qui se délite, ni face à la résurgence de la haine, du racisme et de l'antisémitisme. En janvier, une étude révélait qu'1 juif sur 2 avait déjà été victime d'insultes antisémites en France et qu'1 sur 2 conseillait à ses enfants de taire sa religion. En tant qu'élue, moi-même, j'ai été victime à de nombreuses reprises d'insultes antisémites par mail, par courrier, sur les réseaux sociaux bien sûr. Face à cela, la mémoire du 10 juillet et de tous ceux qui se sont levés pour dire non est plus précieuse que jamais. Nous avons le devoir de nous souvenir. Nous n'avons pas le droit d'oublier. République, courage, devoir de mémoire, c'est bien de tout cela que la ville de Vichy est synonyme aujourd'hui. Et c'est bien au regard de tout cela que la ville de Vichy, monsieur le maire, est exemplaire. Mesdames et messieurs, nous sommes tous ici les héritiers d'une grande histoire. Regardons-la, transmettons-la. Faisons-nous tous ensemble les voix de la France et de son message universel. Veillons tous ensemble à ce que notre patrie reste ce pays de liberté, d'égalité et de fraternité, cette terre des droits de l'homme et des Lumières. Nous en avons le devoir impérieux, plus que jamais. Ainsi que le disait Victor Hugo, les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on allume des flambeaux. Ensemble, continuons à entretenir la flamme du 10 juillet 1940. Vive la République et vive la France. La cérémonie est